République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi affirme que l'M23 ne prendra pas Goma. Voilà donc ce qu'il insiste, le président congolais, sur le plateau des RFI France 24. Messieurs, dames, voilà donc ce qui résume l'actualité du jour pour ce vendredi. Bon début de week-end chez vous et bienvenue à suivre ces moments d'échange sur les questions d'actualité. Nous allons commencer par Goma, lancement de la campagne dénommée Kourayangu Haïkour Yabei Tuchagou et Vizuri par la coalition des jeunes activistes de Goma. Nous allons donc en parler et vous allez suivre également un extrait de leur déclaration dans l'actualité du jour. Et puis toujours à Goma, université pour prendre en charge les enfants de militaires décédés au front, un projet gigantesque porté par le docteur Job Alissa que vous suivrez dans l'actualité du jour. Et puis nous allons chiter par cette sortie médiatique de Félix Antoine Tshisekedi à la RFI et France 24. Nous aurons donc les temps de se focaliser sur notamment la considération que Félix Antoine Tshisekedi a de Ouazalendo et son affirmation sur la prise de Goma. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie. Une dizaine de jeunes de la coalition des activistes de la ville du Goma ont lancé vendredi la campagne dénommée Kourayangu Haïkour Yabei Tuchagou et Vizuri dans une déclaration lue devant la presse de la ville touristique. Dans cette déclaration, la coalition des jeunes activistes du Goma Lucha a déclaré qu'elle est engagée à mener avec détermination une campagne d'éducation de masse relative au vote utile, dénommée donc Kourayangu Haïkour Yabei Tuchagou et Vizuri, ceci dans le souci de propulser les changements dans notre pays en général et notre province du Nord Kivu en particulier. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration. Ce qui nous a motivé de lancer la campagne dénommée Kourayangu Yabei Tuchagou et Vizuri, c'est parce que, vous savez, le 20 décembre, nous irons dans les urnes pour voter et pour changer la classe politique. Et au vu des arriérés et des souvenirs dont nous avons, on a voté en 2006, 2011, 2018, mais ce qu'on espérait changer la République démocratique du Congo, ça n'a pas été. Raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne pour conscientiser les citoyens, la population de la ville de Goma et la population congolaise en général, de voter utile, de voter les candidats qui incarnent les changements. Parce que nous voulons que le Congo soit bien géré, et raison pour laquelle nous allons mobiliser toute la population de la ville de Goma à voter utile, à voter pour les candidats qui incarnent les changements. Un militaire FARDC a échappé jeudi aux environs des 19h à une justice populaire grâce à l'intervention de la police locale au quartier Lac Vert. Le chef du quartier qui livre la nouvelle fait savoir que ces militaires identifiés au nom de Mosengo Sadiki de l'unité 1101, un régiment basé à Kibumba de Dessimitima, affirme que ces soldats a failli se faire lyncher alors qu'il escroquait le bien des populations sur la route menant vers Boscolac. Depuis plusieurs jours, plusieurs quartiers de la ville du Goma, les habitants se plaignent du comportement des éléments en uniforme. Il y a des semaines, un militaire a été lynché par les habitants au quartier Ndosho, un acte condamné par les acteurs de la société civile locale et le gouvernement congolais. Et puis, comme je le disais au sommaire de ces moments d'échange, ça un projet gigantesque porté par le docteur Job Alissa, c'était du Congolais, justifie la matérialisation d'un projet d'une université pour prendre en charge les enfants de militaires décédés au front en protégeant donc l'intégrité du territoire national. De nombreux enfants de militaires en vie et ceux qui sont tombés au champ d'honneur peinent pour achever leur cursus universitaire. Conscient de ces problèmes, nous avons donc été obligés de présenter ces projets auprès des autorités de la République, initiative soutenue à tous les échelons de la vie nationale. Ces derniers a accouché l'université de martyrs du Congo implantée dans la ville de Goma, relève le promoteur de ce projet. D'ailleurs, que je propose de suivre reçu sur Kivu Morning Post dans l'émission Décryptage. L'université, vraiment, c'est un projet de longue date.
après que nous ayons mené plusieurs études sur la vie et la considération de l'homme en uniforme. C'est en profondeur de ces études que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de militaires, un nombre important de militaires est tombé arme à la main pendant qu'ils défendaient la République. Et maintenant où je vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a d'autres qui se battent. Et dans ce contexte-là, nous avons trouvé que derrière ces militaires qui tombent, que ceux qui sont engagés, il y a tous des gens, des dépendants, des enfants, des familles, qui restent dans la nature sans être encadrés. Et au regard de cela, lorsque nous sommes intéressés sur la situation familiale de chaque militaire, on trouve qu'entre un militaire décédé, il laisse derrière lui, en tout cas le moins qui a moins d'enfants, il a laissé 5 enfants. Mais en tout cas, la majorité entre les deux limites inférieure et supérieure, c'est entre 5 et 20 enfants. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a, dans une déclaration sur les chaînes françaises RFI et France 24, rassuré que la ville du Goma, chef-lieu du Nord Kivu, ne sera pas prise par les rebelles du M23, accusés d'être soutenus par le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi insiste, il est dit, ils ne prendront pas Goma, retenez-les, ils ne prendront pas Goma, qu'il y aura une réplique de notre part, a insisté le président congolais, réagissant au dernier rapport de l'envoyé spécial de l'ONU sur le risque d'une confrontation directe entre le Rwanda et la RDC. Le président congolais n'a pas exclu ce scénario. Il dit, je n'exclus aucun scénario, a renchéri le chef de l'État congolais. Le 26 octobre 2023, le chef de la diplomatie congolaise avait lui aussi prévenu que si une balle tombe sur Goma, le gouvernement allait réagir dans l'immédiat. Il a dit, je cite, « Je peux vous dire que si jamais, même par hasard, une balle tombait sur Goma, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivront », avait donc déclaré Christophe Lutundala, ministre congolais des Affaires étrangères. Et puis, depuis la résurgence de la guerre du M23, la tension est palpable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le rebelle du M23, alors que Kigali pointe du doigt le gouvernement de Kinshasa d'armer les FDLR et groupes locaux hostiles au régime des Kagame. Et puis pour finir l'actualité du jour, parlons également de cette information sur la sortie médiatique de Félix Antoine Tshisekedi. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a loué les efforts des groupes armés pro-gouvernementaux à Zalendo, qu'il a qualifié des héros pour les présidents sortants, le courage et la bravoure de ces jeunes qui défendent leur pays. On ne doit pas les appeler les forces négatives. Félix Antoine Tshisekedi, au micro de France 24, a indiqué que l'armée pouvait soutenir ces jeunes. Pour lui, il ne comprend pas cet acharnement alors que la même situation s'est produite en Ukraine. Félix dit, je cite, « Qui seront les Wazalendo? Ce sont des patriotes, des civils au départ, des gens qui ont décidé de défendre corps et âme les intérêts de la communauté parce que à son temps, ils n'avaient pas confiance à l'armée. Ils ne pensent pas que l'armée était capable de les protéger, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi au micro des RFI et France 24. Il faut rappeler que ces déclarations interviennent alors que les Wazalendo sont au front depuis plusieurs mois contre les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru. Malgré les efforts pour protéger la population et combattre les M23, certains éléments Wazalendo sont accusés de bavure par la société civile et population. Les jeudis, la population des Moussongati les a accusés de pillages dans cette zone, dont un synthétiseur d'une église catholique en territoire de Nyiragongo. Le 24 octobre 2023, deux groupes de Wazalendo se sont affrontés, faisant 4 morts et une dizaine de blessés. Messieurs et dames, ça sera donc tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.